sera pour moi d'être avec Jésus, mon roi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai toujours dit que j'aime cette atmosphère sacrée. Amen. C'est ça que j'aime le plus. J'aime cette atmosphère sacrée. Nous allons prendre dans la Bible Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Regarde. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Certaines versions disent que l'homme devint une âme vivante. Amen. Donc ça, il prend la version que vous avez. Nous allons prendre 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, le verset 16. La Bible nous dit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme extérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Le dernier passage, Apocalypse chapitre 2, verset 11. Apocalypse chapitre 2, le verset 11. La Bible nous dit: que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais commencer par... Comme je le dis toujours, c'est merveilleux d'être chrétien. Alors, comme je l'ai lu dans la Bible tout à l'heure, nous avons vu comment le Seigneur a formé l'homme. Il l'a formé dans le sol et il a insuflé en lui le souffle de vie dans ses narines et il est devenu un être vivant. Donc, nous disons une âme vivante. Là, dans Corinthiens et tout cela, et dans l'Apocalypse, là, on vu dans Corinthiens, il y a l'homme extérieur et l'homme intérieur. Et le troisième, nous avons entendu, la Bible nous parle que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est ces 3 versets que j'aimerais prendre un peu en corrélation pour faire 3 mots pour le titre. Je voulais parler de la vie et de la mort. Et je vais parler de... Le titre aujourd'hui, c'est l'être, la mort et la seconde mort. Amen. L'être, la mort et la seconde mort. Alors, c'est un enseignement, comme depuis toujours, moi quand j'enseigne, je deviens lecteur spirituel. Je laisse souligner tout. Voilà, c'est ce que le prophète a dit, et je pense que chacun recevra quelque chose. Amen. Si quelqu'un est attentif, il retiendra quelque chose de ce soir. Amen. Alors, l'être, la mort et la seconde mort. Pourquoi est-ce que la Bible nous parle de la seconde mort? Pourquoi est-ce que nous entendons parler de mort et ensuite la Bible prend la peine de nous préciser la seconde mort? Donc comment? Il y a 2 morts, ou bien que se passe-t-il? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et c'est quoi même l'essence de la vie? C'est quoi être? Comme nous disons, je suis, nous sommes des êtres vivants, des êtres, oui. C'est quoi être exactement? Être un être, c'est quoi concrètement? Bon, les mains d'école nous enseignent. Beaucoup de philosophes essayent de dire non, je suis cela, chacun a ses trucs. Mais c'est quoi l'être exactement selon la parole de Dieu? C'est ça que nous allons voir un peu ce soir. Amen. Alors, je vais. Moi, je pense que c'est facile le tableau. C'est facile. De toute façon, il y a des dimensions. Ah, bon, on va vous dire, si vous voulez. Je vais vraiment vous dire le tableau, ça ne marche pas. Oh ben. Alors, il faut que vous citiez quelque chose. Alors, prenons 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. La Bible nous dira c'est quoi un être. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Ceux qui prennent note peuvent prendre note. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Alors, la Bible nous dit, verset 23, que
le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'être, selon la Bible, ce n'est pas un être. Un être, c'est corps, esprit, âme. Amen. Je vais mettre ça ici. Vous allez comprendre tout à fait là comme ça. Il y a des choses qu'on va voir. Corps, esprit, âme. On va poser les bases et on va s'enfoncer un peu. Amen. Donc c'est ça un être. Maintenant le corps c'est quoi? Nous savons tous c'est pas le corps, n'est-ce pas? Le corps est notre chair, le corps actuel que vous avez. Amen. Donc le corps c'est la chair, actuellement, votre corps de chair. Maintenant l'esprit c'est quoi? Concrètement. Prenons Jean 32 verset 8. Vous allez pas à pas poser des bases. Allons-y. Jean 32, verset 8. Jean 32, verset 8. Amen. Il faut suivre dans les Écritures vous aussi, sinon vous ne pouvez pas être connecté. Amen. Alors, 32, le verset 8. Écoutons ce que la Bible nous dit. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. On sait que l'esprit, non, vraiment même associé ça à la pensée, souvent les autres, c'est bien. Le souffle de vie, c'est ça votre esprit. C'est ça l'intelligence. La Bible est claire. Amen. Le souffle de vie, l'intelligence. Vous voyez? Souffle de vie. C'est le pouvoir, comme certains le connaissent. Souffle de vie. Intelligence. Vous voyez? Voilà, c'est à la pensée, tout ça, la pensée, tout ça, voilà, c'est ça. Là, c'est l'esprit. Vous voyez? Là, il y a le souffle de vie que Dieu nous a insufflé. Amen. Donc, en réalité, nous sommes tous là, mais il y a l'homme intérieur en nous. Et en nous, il y a un esprit. Cet esprit, c'est le souffle de vie que Dieu a en nous. C'est lui qui est notre être intérieur. Vous voyez? Maintenant, l'âme, qu'est-ce que c'est? Nous avons vu ça tout à l'heure dans l'âme. Mais l'âme, qu'est-ce que c'est? Le prophète nous dit dans le signe, prêché le 8 mars 1964. Le prophète nous dit, maintenant, la vie animale, je vais bien la citation, la vie animale ne pouvait pas revenir dans l'être humain d'un contexte ici. Parce qu'elle n'était pas compatible. La vie animale n'a pas d'âme. C'est pour dire qu'une animale ne peut pas mourir pour vivre dans un contexte ici. Et on va regarder notre vie. La vie humaine a une âme. Amen. La vie animale n'a pas d'âme. Mais la vie humaine a une âme. La vie humaine a une âme. L'animal ne sait pas qu'il est nu. Il ne sait pas distinguer le bien et le mal. Il a trois points de suspension. Il a un esprit, mais pas d'âme. Amen. Donc si vous voyez les versions de la Bible, où on vous dit non, le sang c'est l'âme, ce n'est pas le cas. Ça, il y a certaines versions là où on disait que le sang c'est l'âme. Mais après ils ont révisé ça. Je ne sais pas si dans 8 secondes ils ont révisé. Il y a des versions de la Bible qui disent ça, plusieurs versions. Dans 8 secondes ils ont révisé ici. Ils disent que le sang c'est l'âme. C'est pas le cas. Parce que quand on a révisé ça, le même verset dit la vie est dans le sang. Vous voyez, dans la Bible, parfois vous allez voir qu'il y a une intervention esprit et âme. Tantôt ils disent esprit, tantôt ils disent âme. Tout ça c'est pour parler de l'homme intérieur. Mais il y a une nuance entre l'esprit et l'âme, en réalité. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup se posent la question, bon, entre l'esprit et l'âme, quelle est notre vraie conscience? C'est-à-dire le fait, la conscience, est-ce que tu es conscient d'être? C'est quoi ton vrai toi? On dit souvent non, c'est l'intérieur, de l'intérieur, c'est l'âme. Mais après on dit non, mais la conscience, c'est le sens de l'esprit. Comment les choses sont brûlées au point de vue? Vous voyez? C'est quoi votre vraie conscience? On va arriver à ça. Et je vais casser un peu le suspense en disant que les deux sont les consciences. Ouais. L'esprit et l'âme, les deux sont les consciences. On va arriver à cette explication tout à l'heure. Vous voyez? L'âme, le mot initial, c'est nefesh. Nefesh. Et nefesh, c'est le même mot pour âme, c'est le même mot pour vie. Comme ça, vous allez voir le verset qu'on a lu, Genèse de verset 7. On a dit que quand Dieu a soufflé le souffle de vie dans Adam, il est devenu une âme vivante dans cette version. Donc, on dit un être vivant, parce que c'est Nefesh qui est utilisé là-bas. Nefesh, c'est l'âme, c'est le sens de la vie. Voilà, c'est l'âme plutôt et la vie. C'est le même mot, âme et vie. Dans plusieurs contextes dans la vie, c'est Nefesh qui utilise. Vous voyez, c'est pour ça que ça ne vous embrouille pas. Amen. Bien sûr que vous suivez. Amen.
Écoutons le prophète. Il a un esprit, mais pas d'âme. Maintenant, rappelez-vous, l'âme, bien sûr, c'est la nature de l'esprit. Amen. L'âme, c'est la nature de l'esprit. C'est ça l'âme. Vous voyez? L'âme, c'est la nature de l'esprit. Amen. C'est ce que le prophète nous dit. Les animaux n'ont pas d'âme. Les animaux ont un esprit, mais les animaux n'ont pas d'âme. Je pense que là, c'est très clair, n'est-ce pas? On n'avance pas là-bas. Alors, des âmes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 36. Écoutons ce que le prophète nous explique. Bien ici. Par rapport à l'âme toujours. J'espère qu'on me suit. On avance. Or, l'âme de l'homme, ce n'est pas le corps de l'homme, c'est son âme, vous voyez? Et l'âme, c'est quelque chose qui est la nature de l'esprit. Et alors, quand la nature d'un homme, quand il a dit, nous sommes morts, l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que notre vie est cachée en Dieu par Christ, scellée par le Saint-Esprit. Or, ce n'est pas votre corps qui soit mort, ce n'est pas votre esprit qui soit mort. On parle de la mort à soi-même. Ce n'est pas l'esprit, c'est la nature de votre esprit qui est morte. Voyez-vous, la nature, ce qui est l'âme. Amen. Quand vous devez mourir à vous-même, la nouvelle naissance, ça va mourir à moi-même, pour naître de nouveau, tout ça. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme qui naît de nouveau, en réalité. On va dire que c'est mourir, mais c'est l'âme en réalité qui naît de nouveau. Ce n'est pas encore ton corps là, il est pareil. Il continuera à te pousser au péché comme toujours. Mais dans ton âme, tu as quelque chose qui fait face. Dans ton âme, tu as le Saint-Esprit. C'est dans l'âme qu'on est de nouveau. C'est l'âme qui va mourir à lui-même pour changer. Vous voyez un peu? C'est l'âme que vous allez pouvoir soumettre votre chair à l'esprit. Amen. On avance. C'est ça. La nature de votre âme, c'est Dieu. Amen. La nature de votre âme, c'est Dieu si vous êtes né de nouveau. Si ce n'est pas le cas, elle est du monde. Tout ce qui a eu un commencement doit avoir une fin. Donc, le seul moyen pour vous d'avoir la vie éternelle, c'est d'avoir une vie qui n'a jamais eu de commencement. Amen. Or, votre vie à vous, elle a commencé dans votre naissance au moment où Dieu a insufflé dans vos narines le souffle de vie. Et vous êtes devenu une âme vivante. Amen. Frère Branham dit, ça peut-être prochainement j'en parlerai, le prophète explique que la préexistence là, Frère Branham ne croit pas à ça. Oui, le frère Zachary a dit, ne croit pas à la préexistence des âmes. Comme quoi on a le père là au départ, non. Frère Branham explique qu'en réalité, c'est la semence qui était là-bas au départ. On va éclaircir ça prochainement. Souvent on dit que non, vous êtes prédestinés. C'est vrai dans le contexte, mais en réalité, ce n'est pas vos germes qui sont prédestinés. Ce n'est pas même votre âme, c'est la semence en vous. C'est pas l'homme qui dit. Et prochainement, on ira dans cette direction. Pour vous dire quoi? La préexistence des âmes. Quand vous naissez là, Dieu souffle son souffle de vie en vous. C'est là que vous devenez une âme vivante. La situation que j'ai vu aussi est claire. Mais après, vous allez voir, on va parler de la préexistence prochainement. Vous verrez un peu ce qu'il en est. Parce que les gens pensent que votre âme était là au commencement et après elle est venue dans cette chair. Ce n'est pas exactement ça. En réalité, c'est la semence. C'est pas vraiment qui dit, c'est pas moi. Souvent, les gens sont mouillés sur ce côté-là. Vous voyez, votre âme, quand on souffle sur les gens, vous devenez âme vivante. L'âme, c'est la nature de l'esprit. Et dans cette âme, il y a une semence. C'est la semence prédestinée, comme Frère Madame le dit souvent. Vous voyez. Maintenant, dans un contexte, Madame dit la personne est prédestinée. Dans un contexte, Madame dit l'âme est prédestinée. Ça, c'est pas un contexte. Mais en réalité, il faut savoir qu'on dit que la personne est prédestinée. Ce n'est pas lui, c'est la semence en lui. Amen. On va avancer à ça prochainement. Aujourd'hui, je continue dans le sens. C'est pour éclaircir la station là, il a dit. Et Dieu a insufflé dans vos narines le souffle de vie et vous êtes devenu une âme vivante. C'est là que vous allez commencer à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. On va avancer. Alors, l'unité d'un seul Dieu dans la seule Église. Je vais poser tranquille. L'unité d'un seul Dieu dans la seule Église. Écoutons ce que le messager dit. Paragraphe 64. Mais, il y a environ 4 ans, la science a découvert que dans le cœur humain, il y a une faculté de réflexion. Vous voyez ça? Dans le cœur humain, il y a une faculté de réflexion. Il y a une petite pièce, un petit endroit où il n'y a pas la moindre cellule, un petit compartiment dans le cœur humain. Il n'y a pas
il n'y en a pas dans l'animal, ni dans aucune autre forme de vie. Mais dans le cœur humain, il y a un petit endroit. Et ils n'ont jamais pu déterminer ce que c'était. Mais ils ont fini par dire ceci. C'est l'endroit où réside l'âme. Amen. Et je dis, les gens qui comprennent, ils comprennent. Amen. C'est là où réside l'âme. Amen. Maintenant, je vais dire une chose ici. Quand on dit que l'âme réside au compartiment du cœur, n'allez pas croire que c'est le cœur physique qui détient l'âme qui vit. Non. C'est une localisation. Vous me comprenez bien? Quand on fait greffe de cœur à quelqu'un, je ne sais pas qui échange l'âme avec quelqu'un. Non. Comment on c'est une localisation. C'est-à-dire quoi? Si tu as un problème de cœur, on te fait greffe de cœur. Ne pense pas que tu changes d'âme. Non. Moi, j'ai bien compris. Quand on dit l'âme, là, c'est pas qu'il n'y a pas de physique. C'est une localisation. Quand on dit que l'âme se situe là-bas, c'est une localisation. Vous voyez? Il se localise dans le vide là, se trouve. Souvent, d'ailleurs, même j'ai constaté que le Seigneur, souvent, le Père, souvent, il est là-bas dans le vide. Même avant l'univers, quand il y avait un vide total, le Père était là. Après, même dans l'âme, il faut un compartiment vide là, c'est là qu'il se trouve. Et on va avancer. Donc, les paroles que Dieu prononce sont vraies. Un homme est tel que sont les pensées de son cœur. La Bible a dit son cœur. Pas dans sa tête. Si Dieu avait voulu une tête, il aurait dit tête. Il a dit son cœur. Amen. Et la science a découvert que dans le cœur, il y a une faculté. Vous voyez, en réalité, c'est le cœur qui pompe le sang pour faire toutes choses. Même à la base, même à la terre, c'est comme ça. Tout vient de l'âme. Le vrai vous, c'est l'âme, à l'intérieur. L'esprit est là, et c'est l'âme qui est le vrai vous. C'est pour ça que quand vous devez recevoir le Saint-Esprit, vous devez l'avoir dans votre âme. Si vous l'avez seulement dans l'esprit, ça ne sert pas. Amen. Parce que l'esprit lui retournera à Dieu. Mais c'est votre âme qui va être sauvée. C'est ça qui est important. Comme le pasteur aime le dire et insister souvent. Dieu dans l'âme, c'est ça. Il dit toujours dans l'âme, c'est ça. Si vous l'avez dans l'esprit, ça ne sert pas. Vous pouvez manifester les dons. Mais les dons, c'est dans l'esprit. Les facultés, là, c'est dans l'esprit. Des gens qui prophétisent, qui font de grandes choses, c'est dans l'esprit que les dons se trouvent. Mais dans l'âme, c'est là le vrai vous. Tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit dans l'esprit et faire de grandes choses, mais si tu ne l'as pas dans l'âme, ça ne sert à rien. Amen. On avance. Maintenant, on va aborder quelque chose d'un peu plus. Je vais effacer ceci. Alors, on va faire un schéma classique que la plupart connaissent. Il y a. Maintenant, je vais vous demander de suivre quelque chose attentivement quand je vais y aller. Parce que souvent, on parle des sens de l'esprit, tout ça, mais on ne vous explique pas ce que le frère Branham a dit sur ça. On vous montre le résultat final, mais vous demandez parfois les concepts de la citation et tout ça. Je voulais vous montrer quelque chose par rapport à ça. Alors, pour ce qui est des sens et tout ça, frère Branham, au départ, il faut que vous sachiez, ça c'est le corps. Vous avez bien suivi? Ça c'est l'esprit. Et ça c'est l'âme. Amen. Voilà. Maintenant, vous allez voir quelque chose. Le prophète au départ, il inversait. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand on vous pose la question, il faut répondre. Moi, je commence à se souvenir pas. Des fois, vous voyez. Le prophète, ici, il inversait avant. Avant, il mettait esprit, ici, il mettait âme là. Vous comprenez? Il y a le corps, dans le corps, il y a l'esprit, dans l'esprit, il y a l'âme. La deuxième partie, tu étais parti tout à l'heure, on a oublié, tu vois, il y avait le corps, dans le corps, il y a l'esprit, dans l'esprit, il y a l'âme. Et l'âme se localise au niveau du cœur, au compartiment du vide, les éléments du cœur, tout ça, etc. Voilà, on a parlé de ça. Vous voyez, donc, l'âme est intérieure. Mais au départ, le prophète, il inversait. Il disait corps, âme et esprit. Qu'est-ce qu'il disait avant le prophète? Et après, il a corrigé. Moi, il est fini. Je dis ça maintenant parce que je vais dire deux citations. Ça a sonné sur votre. Il faut que vous soyez clair dans votre esprit. Que le prophète, au départ, il disait corps, esprit, et corps, âme, esprit, mais après, il a dit corps, esprit, âme. Il inversait esprit, âme, quoi. Il appelait ça l'âme, et ça l'esprit. Et après, c'est l'inverse. Ok, on va avancer. Écoutez le prophète au départ, tous les 5 sens.
Maintenant, la plus grande bataille jamais livrée par là sur le 12. Maintenant, si vous essayez en rentrant chez vous et que vous dessinez 3 petits rangs, vous verrez que l'intérieur, le corps a 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Ce sont les 5 sens qui contrôlent le corps humain. Amen. Je ne vais pas mettre ça sur le tableau, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. Les 5 sens du corps. Maintenant, avant, dans les 5 sens, écoutez ce qu'il a dit ici. Le corps, voilà, c'est ça. À l'intérieur du corps, il y a une âme. Vous voyez, ça c'était en 1962. Il m'intéressait avant. Après, on va aller revenir à sa place. Donc, pour vous qui cherchez la citation, on parle des 5 sens de l'esprit, il n'y en a pas de manière claire en fait. Il y en a où il en parle clairement, ici tout dans l'ordre, ici tout, il me laisse à l'esprit. Après, je crois que c'est son sein qui corrige. Vous voyez? Il dit que non, en fait, c'est l'âme qui est dans l'esprit. Vous voyez? Et c'est le Saint-Esprit de Dieu maintenant qui est dans l'âme. On va avancer. Il va comprendre tout à petit. Avançons. À l'intérieur du corps, il y a une âme. Elle est contrôlée par l'imagination, la conscience, la mémoire, les raisonnements et les affections. Elle est esprit. Il va connaître après. C'est ce qui contrôle la voix. Allez voir. Je n'ai qu'à dire avec eux. Amen. Imagination. Mémoire, conscience, raisonnement, affection. Et voilà, on fait encore l'affection, l'amour. Vous voyez, le fait d'aimer et tout ça. Vous comprenez? Après, on va faire encore l'amour. On va aller à ça. Vous voyez, les sections de l'esprit. Imagination, mémoire, conscience, raisonnement, affection. Amen. On continue à avancer. Saisissant le bien, l'esprit a un seul sens. C'est celui qui domine. C'est soit la foi ou bien le doute. Vous voyez? Après, il va corriger. C'est vraiment qui dit ici. C'est soit la foi ou bien le doute. Maintenant, écoutez bien. C'est tout à fait exact. Il n'y a qu'une seule voie d'accès, c'est le libre arbitre. Amen. C'est le libre arbitre. Vous pouvez accepter le doute, vous pouvez accepter la foi, l'un ou l'autre. Amen. Il faut comprendre, quand vous êtes parfois les la c'est dans le contexte. La perception, c'est le libre arbitre. Vous choisissez la foi et l'incrédulité. Pour le chrétien, le sens de l'âme, c'est la foi. Pour le païen, le sens de l'âme, c'est l'incrédulité. Amen. C'est le libre arbitre choisi. Vous voyez, je vais prendre ça. Et des fois, voyez, ça dépend, voyez, c'est le libre arbitre. Libre arbitre, comment on l'a vu tout à l'heure? C'est contrôlé par le libre arbitre. Donc votre libre arbitre se trouve dans l'âme. C'est dans l'âme que vous avez le libre arbitre pour choisir entre la foi et l'incrédulité. Là-bas, ça se trouve. On continue. Alors, je vais c'est soit la foi ou bien le doute, c'est tout à fait exact. Et il n'y a qu'une seule voie à faire, c'est le libre arbitre. Vous pouvez accepter le doute ou vous pouvez accepter la foi, l'un ou l'autre. Selon que vous voulez faire agir par conséquent, etc. Vous voyez, maintenant le prophète corrige ici. Je pose les bases toujours, on y va. Le Dieu de cet âge mauvais, en 65. Et puis quand les gens vous demandent, montrez-moi la citation, c'est là. Vous voyez, il y a les deux citations à qui vous corriger. Il faut prendre le truc ici, tous les sens, et après, il faut prendre le truc, les versets corrige. Écoutez le prophète ici, c'est important. Si vous ne suivez pas la citation derrière, écoutez bien ici. Le Dieu de cet âge mauvais, prêchez le 1er du 8e mois 1965. La fin, vers la fin. Voilà. Paragraphe 53. L'homme extérieur est un être physique qui est contrôlé par 5 sens, ou plutôt par 5 sens. Oui. L'homme intérieur est un homme esprit, contrôlé par 5 sens. Là, il dit maintenant l'esprit. La conscience, l'amour et ainsi de suite. Vous voyez, ici pas le reste. La conscience et l'amour et ainsi de suite. L'homme extérieur, la vue, le goût, le toucher, le doigt, lui. Mais l'homme intérieur de cet esprit, c'est l'âme. Vous voyez? Mais l'intérieur de cet esprit, c'est l'âme. Dans l'esprit. Et elle est contrôlée par une seule chose, votre libre arbitre.
Amen. Et de l'autre côté, il a précisé que c'est pour choisir entre la foi et l'intégrité. Amen. C'est ce qui indiquera quel esprit se trouve à l'intérieur. Je vous montre un peu. Vous pouvez accepter ce que le diable dit ou bien accepter ce que Dieu dit. C'est ce qui indiquera quel esprit se trouve à l'intérieur. Si c'est l'esprit de Dieu, il se nourrira des choses de Dieu. Amen. Et si il ne se nourrira d'aucune des choses du monde. Jésus a dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas entré dans cette partie intérieure. Satan vous a séduit, et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. L'âme se nourrit de la parole. Si vous avez vraiment le Saint-Esprit dans votre âme, c'est la parole de Dieu qui va être l'esprit qui vient de là. Vous allez parler à des gens, ça ne sert à rien. Quand tu as un serpent ici, de l'intégrité, c'est comme ça, de te battre pour faire le bien. Tu n'as pas encore la nature qu'il faut. L'âme, c'est la nature de l'esprit. J'ai toujours dit, si tu veux vivre la parole de Dieu, n'essaye pas de le vivre par tes propres moyens. Reçois en toi celui qui peut vivre la parole. Il va le faire à travers toi. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai même posé ça partout. Je dis que si Dieu t'a permis d'avoir un corps pareil, un corps, une chair qui ne favorise pas le vivre la parole, mais il te demande de dire la parole. Il t'enferme dans un corps rempli d'hormones et tout ça. Ce genre de corps, il te dit non, dis la parole. Dans un corps pareil. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi il a fait un corps avec beaucoup de mal et dit la parole? Il a trouvé la solution de plus dire la parole dedans. Il ne va pas t'enfermer dans un corps humanitaire comme ça, après te dire la parole. Or, il te laisse la main. Il a trouvé une solution pour dire cette parole. Et pour que tu puisses la vivre, il faut recevoir le Saint-Esprit dans l'âme. C'est tout. C'est pour ça que vous pour avoir le Saint-Esprit, le reste va suivre. Ça ne sert à rien d'essayer de conduire une voiture, il n'y a pas de carburant dedans. Tu n'es pas de carburant. En fait, il te parle. Non, je veux y arriver. Ouais, tu vas forcer. Tu vas faire tout ce que tu veux. S'il n'y a pas de carburant, tu ne peux pas. Non, je vais arrêter telle chose. Je sois le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, n'aimez pas vous consoler. Ça, je sais pas pourquoi j'ai trop le poids de phrase, je vais tout faire partir. N'aimez pas vous consoler quand vous faites de mal. Aimez vous restaurer. Quand vous faites quelque chose de mal qui est grave, admettez non, c'est grave. Maintenant, je vais réparer ça selon la parole. C'est ça qu'il faut faire. N'aimez pas toujours non. Et je me comprends, c'est pas si grave, tout ça. Vous entretenez une illusion autour de vous quand vous faites ça. Et là, comme ça, Jésus, quand il le verra, il ne participera pas d'hypocrisie, il ne participera pas d'illusion, il prendra ce qui sont authentiques. C'est comme ça. Vous faites quelque chose de mal, vous avez votre vie, vous êtes prisonnier de telle chose ou de telle chose. Mon frère, ma soeur, allez en prière jusqu'à ce que je vous sauve de ça. Ça sert à rien, non? J'ai vécu telle expérience, j'ai fait telle chose, je fais ce. La plus grande expérience, c'est de changer la vie de péché en une vie chrétienne. C'est ça. Mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien de prétendre devant les hommes, de faire les hommes pour que les gens t'apprécient, de faire que c'est la notion pour chrétien. Mais en tout cas, tu connais des choses qui sont mal. Et après le problème avec ça, au lieu de se remettre en cause, on est prêt à modifier toute la parole de Dieu dans notre cœur. Nous disons, moi je suis un cas spécial. Et puis dans la Bible ici, il y a des autorités, donc voilà, je suis un cas spécial. Non! C'est une erreur d'entretenir les illusions dans vos têtes et dans vos cœurs. Ce n'est pas bien. Ne baptisez pas avec le diable. Dieu est lumière. Il n'y a plus en lui de ténèbres. Si tu as vraiment la vie de Dieu en toi, les ténèbres ne seront pas là. Amen. Je ne vais pas vous mentir pour vous faire plaisir. Je dois vous dire la vérité. Je sais quand on dit des choses là, les gens vont dire comment tu as réfléchi là, tout ça bien entendu. Mais je dois dire la vérité. Je ne peux pas vous mentir pour vous faire plaisir, mon frère, ma soeur. Moi, je vous aime. Et je vous dis que je vous parle aussi avec moi. C'est la vérité qui a affranchi. N'attendez pas qu'on vous délivre pour la vérité qui a affranchi. N'attendez pas qu'on va vous poser les mains maintenant. La vérité qui a affranchi. Il est un homme une fois, il est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, il voit sa femme qui a les habitudes du monde et tout. Il venait de croire dans Jésus-Christ, si elle vient à l'homme. Mais là-bas, une fois il rentre, il voit sa femme qui s'habille bizarrement. Sa femme fait du n'importe quoi. Sa femme est toujours dans le monde. Il voulait convertir sa femme. Quand il rentre dans sa femme comme ça, il dit ah, le prophète doit venir faire un démon. Il y a des démons qui l'a poussé avec ça. Il est arrivé comme ça. Au nom de Jésus, Satan! Ça n'a pas marché. Tu rentres dans la femme comme ça. Où est la dernière? Ça n'a pas marché. Où est? Ça ne marchera pas. Le prophète a dit simplement aimer là.
aimer l'amour. C'est tout. C'est la lumière qui dissipe les ténèbres. Les ténèbres ne dissipent jamais la lumière. Vous devez recevoir quelque chose de plus, mon frère, ma soeur. Et pas dans l'esprit. Dans l'esprit, vous manifestez les dons. Dans l'esprit, vous avez une bonne conscience, une bonne moralité. Vous voyez, comme les vieux folles, une bonne moralité dans l'esprit. Vous allez voir des gens dans le message, ils sont très humanitaires. Ils sont très une bonne chose. Mais si ça se limite à ça, c'est dans l'esprit. Tu es très humain, bon humain. La chair a fait animal. Quand tu décides dans l'esprit, tu deviens une bonne moralité. Voilà. Et que ça va dans l'âme, là ça devient le divin. Amen. Le corps c'est la chair animale, l'esprit c'est la chair humanitaire. Et l'âme, là-bas c'est divin. C'est Dieu, c'est divin. Comme le prophète d'esprit. Mais on parle de tout ça, pas la parole. Vous voyez, ce que je veux vous dire, mon frère, ma soeur, n'aimez pas faire de ceci, cela. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si vous voyez que vous n'avez pas le Saint-Esprit, cherchez-le sincèrement. Pas essayer de vous consoler, non, c'est pas grave, non. Je sais à vous pas de revenir tout le temps sur cette partie, n'allez pas vous consoler. Mais ça insiste depuis, donc je reviens tout le temps sur ça. Les gens se consolent et ils n'avancent pas vraiment avec Dieu. Ils s'entretiennent une illusion d'aller bien parce qu'ils veulent se faire du bien mentalement. Non. Tu sais que tu as une mauvaise habitude, ce n'est pas une erreur, c'est une habitude. Hein? Ça, je dis ça tout le temps. Tu recommences tout le temps. Ce n'est pas une erreur. Hein? L'erreur, tout le monde est une erreur. Mais quand tu recommences tout le temps, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une erreur. C'est une habitude. Et l'habitude est une seconde nature. Nature. Il y a une nature en vous. Une nature qu'il faut enlever. Mon frère, ma soeur, quand tu vois que tu as encore un côté haineux, tu veux dire du mal des gens, tu détestes telle personne, ou bien tu as dans ton cœur des choses comme ceci. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui manque. Tu fais le communion, mais ça ne va pas. Il y a quelque chose qui manque. Il y a une nature qui s'est infiltrée. Il faut ôter ça. Un chrétien n'a pas la nature du mal. Un chrétien n'a pas la nature du monde. Un chrétien est chrétien par sa vie. Si vraiment le Seigneur est dans votre âme, on verra la différence. Vous ne serez pas comme les gens du monde. Ce sera naturel en vous. C'est pour ça, être capable de faire ce que la parole dit, c'est une chose. Ça, c'est dans les capacités là, de donner les humanité. Donc, très vraiment que je parle mieux. Ça peut même vous donner le poids des âmes. Ah oui. Si tu es chrétien, et que tu as le poids des âmes, tu dis aujourd'hui, pas de d'autres qui sont là. C'est une autre chose, mais ce n'est pas ça la preuve, non. Non. Tu veux avoir le poids des âmes, c'est pour ça qu'il y aura une grande désillusion de l'écouter. Beaucoup croiront qu'ils ont le Saint-Esprit dans leur âme, mais là-bas, ils ne l'ont pas. Où passera-tu ton éternité, mon frère, ma soeur? Il n'y a qu'une seule réalité, il n'y en a pas deux. La vie n'a pas de roue de secours. Non, j'ai joué ici, je prends une deuxième vie. Ça ne marche pas. C'est pas parce que j'ai bien ressuscité là-bas pour la me ressusciter, pour me ressusciter une fois. Ça ne marche pas. Tu meurs. Ça ne sert à rien, ces choses-là. Ici sur la terre, non, moi je suis pour moi, non, je vais me fâcher contre elle. Non, je vais écouter elle. Non, je vais faire ceci. Non, je vais écouter le mal, dire du mal. Les choses du monde, non, tu peux aujourd'hui une nouvelle esprit quand on sortit, ça fait devenu trop. Dans le monde d'aujourd'hui, j'ai trop vu ça. C'est-à-dire, on sait que si je fais quelque chose, ça va blesser telle personne. Je vais le faire de manière indirecte, donc ça il peut le dire. Mais ça le plaît, là, tu sais que je fais ça, je fais ça avec moi. Mais tu fais ça de manière là, tu ne puisses rien dire. Après chaque temps. Oh oui, bon, moi. Et si il vient, moi, il veut pas. Tu vois, c'est ce genre de truc là. Mes frères, ma soeur, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Hein? Et là, comme ça, vous faites pas avec Satan. Vous entretenez la méchanceté dans vos cœurs. Hein? Satan s'en va, vous dans votre cœur, vous gardez ça, vous entretenez, vous nettoyez bien, vous lavez, c'est joli. Maintenant, de rien, tu me dis à toi. Là, on vient dans le Dieu de Satan. Tu vas dire, quel est le Jésus de Satan? Mon frère, ma soeur, des choses comme ça, vous faites. Après, quand il y a des problèmes de vie, Seigneur, je suis éprouvé. Tu n'es pas éprouvé. Si j'imagine que tu parles. Elle est peu réaliste. Mais avant de comprendre que tu es éprouvé, remets-toi en cause d'abord. Il t'arrive des choses, attends, va en prière, Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce que je fais quelque chose? Si je l'ai fait, je fais le roi, Seigneur. C'est comme ça, ça va le problème. Il faut un roi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a un problème, Seigneur, est-ce que je fais quelque chose de mal? Si c'est le cas, je fais le roi. Je suis maintenant l'homme. C'est ça l'esprit qu'il faut
faut avoir la volonté de faire ce qui est juste. Écoutez, quand vous voyez dans votre cœur, vous n'avez pas encore la volonté. Non, je veux le faire, mais je veux faire quelque chose qui me dit à Dieu de changer votre manière de penser. Seigneur, je sais que là actuellement, je suis censé vouloir lui pardonner. Mais je n'ai même pas envie de lui pardonner. Aide-moi à avoir envie de lui pardonner. Demandez à Dieu de mettre quelque chose dans votre âme. Pour que votre nature change. Dieu est authentique. Il y a un vrai Saint-Esprit qui existe. Un vrai Saint-Esprit qui vous guidera et vous donnera la force de faire ce que la Bible dit. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit de la Bible et de l'apôtre est encore là aujourd'hui. Frères et sœurs, mon message, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, vous parlez ça, mais ce n'est pas prévu. Je dis, arrêtez de vous consoler. Ça me revient trop et je suis fatigué de ce point, je ne comprends plus rien. Arrêtez de vous consoler. Tu fais quelque chose de mal, tu ne dois pas te consoler. Essaye de dire non, ce n'est pas grave, c'est la faute de l'autre, ce n'est pas grave. Non! Non! Pourquoi faire ainsi que je ne sais pas, je me sens le plus en plus bizarre. Arrêtez ça! Dieu n'aime pas ça! Tu n'auras pas d'esprit de jugement. Quand je dis au général, tu n'auras pas d'esprit. Il te montrera ce soir. Oh Seigneur, toi qui as bon Seigneur, si je suis dans l'erreur, je vais manquer l'erreur. Il y a encore le ah oui, non. Ah, quand même, vous ne pas. Accepte ça. Quand tu entends selon la parole, n'essaye pas de te consoler. Essaye de te restaurer en réparant comme il faut. Si le ventilateur va tomber sur taxe. Maintenant, moi, je ne vais pas. Non, c'est pas gâté. Tu essaies de te convaincre que tu n'as pas gâté. Accidentellement, tu as tombé sur gâté. Le gardien que c'est gâté, de chercher à réparer ça avec des réparateurs bien qui payent. Non, si tu te consoles, non, c'est pas grave. Ce n'est pas gâté. Tu sais que. Tu vas chez toi tranquillement. Quand tu reviens prochainement, quand tu auras chaud, on va voir si tu vas faire la pour t'aider à avoir du bon. On va voir. Ça va. C'est pour dire que les dirigeants, après que la réalité arrive, c'est fini. Quand j'ai dit le Dieu, tu vas connaître mon cas, c'est fini. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule réalité. Et ça se trouve en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dans notre âme nous donnera de faire ce qui est juste. J'insiste et je répète, arrêtez de vous consoler. Restaurez-vous. Amen. Ok, bon entendeur, salut. Que celui qui a les oreilles entende, comme le dit la Bible. Entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. La vision de l'Église. Alors, on va prendre monsieur. Est-ce le signe de la fin? La version 92. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose. Je vous disais, moi, les autres me demandent, finalement, entre l'âme et l'esprit, de quelle est même ta conscience? De quel est ta vie, le fait d'être vraiment conscient de le vrai toi. Par contre, on dit que le vrai toi, c'est l'âme. Mais après, la conscience, c'est le sens de l'esprit. Les gens comprennent plus. Finalement, c'est quoi ta vraie conscience? Ta conscience qui est quoi? Entre l'esprit là, c'est quoi? Les gens ne comprennent pas. Ouais. Et je vais vous dire, déjà, les deux sont des consciences. Les deux sont des consciences, l'esprit et l'âme. L'esprit est une conscience et l'âme est une conscience en dessous de l'autre. Ce que la science appelle le subconscient. Vous voyez? Les scientifiques appellent ça subconscient. Branham dira ce terme tout à l'heure. Vous allez voir un peu. Il y a une différence entre les sens et les visions. Je vais entrer dans ce domaine un peu, parce que c'est la vie de l'esprit qui conscience conscience. Il y a une différence entre les songes et les visions. Une différence. Pas mille. Une différence. Les songes se produisent pendant votre sommeil. Amen. Les visions se produisent alors que vous ne dormez pas. Amen. Donc ne confondez pas les deux. Nous sommes chrétiens, nous sommes l'épouse, notre âge va changer. On doit être suivi. Nous sommes nés ainsi. L'être humain ordinaire, quand il rêve, cela se passe dans son subconscient. Et non, et son subconscient est très loin de lui. Ses sens sont actifs aussi longtemps qu'il est dans sa première conscience. Voyez, est-ce que vous faites ça? Mais c'est expliqué ça d'abord avant d'aller au bout. Certains ont déjà compris ça ne comprend jamais. Bon, je vais prendre quel exemple. On me dit souvent que je vais faire du théâtre. Il n'y en a pas qui expliquer. Bon. Je vais dire que la chair, c'est ton conscient. D'accord? Cette chair. Et ça, la chair, c'est ton subconscient. D'accord? Il y a le conscient et le subconscient. Bien. Quand tu es dans ta première conscience, dans ton conscient, là tu es là-bas. Tu es éveillé, tu es
es là, tu es conscient, bien comme il faut. Maintenant, quand tu vas dormir, tu vas avoir des yeux fermés. Tout est là comme ça. Mais avec quoi est-ce que tu vois dans ton rêve? Avec quoi est-ce que tu fais les choses dans ton rêve? Tu entends des voix, tu as des choses dans ton rêve. Comment ça se fait? Je t'explique. Quand tu rêves, tu te couches, tu perds conscience. Donc tu quittes cette conscience. Et tu bascules dans l'autre conscience, dans le subconscient. Et quand tu vas dans le subconscient, c'est là que tu rêves là-bas. Tu vois les choses, tu as les images, tu peux parler, pas besoin d'imagination, tu peux t'influer, tout ça. Tu peux l'esprit là, maintenant, c'est comme vous voyez, notre frère Balaam dit, un détail qu'on ne sait pas sur le bien. Le prophète dit que quand tu es ici, même dans il y a quelque chose qui fait que ça bascule un peu de la première conscience. C'est là qu'il y a la mémoire. On va dire ça tout à l'heure. Il y a la mémoire qui fait que tu te rappelles de ce que tu as vécu. La mémoire est pas sur l'âme. Et donc, tu peux te rappeler si tu as vécu. Vous voyez, il y a quelque chose qui ramène à la première conscience. Qui fait qu'il y a une mémoire qui est là. Et tu te rappelles de ce que tu as vécu. Vous voyez, mais c'est dans le subconscient de la base. On va aller là-bas. C'est comme ça pour un être humain ordinaire. Maintenant, ceux qui ont des dons, les voyants, ceux qui ont des dons, ils ont des visions, ils ont des voyants. Comment ça se passe pour eux? Les voyants, leur conscient et leur subconscient sont unis ensemble. Vous voyez, c'est unis ensemble, les deux sont unis ensemble. C'est très rapproché, voire unis ensemble. Parfois, on dit très rapproché, parfois, on dit unis ensemble. Les deux consciences sont ensemble. Et quand les deux consciences sont unis ensemble, tu vas voir que pour avoir une vision, tu n'as pas besoin de dormir. Tu bascules dans ton subconscient en restant conscient. C'est comme un rêve éveillé. C'est là que tu vas voir les gens réveillés dans des visions, c'est ça. Vous voyez, le subconscient, pour aller plus normal, c'est là. Tu quittes ta conscience avant d'aller au subconscient. Et puis le voyage va se quitter, c'est là. Il est toujours dans ta conscience et il part à ta aussi. Vous voyez, et là il accède aux images de l'âme, comme il a les images qu'il voit. Il va accéder aux images de le subconscient tout en restant éveillé. Je pense qu'on a bien compris. Mais comme ça se passe. C'est toute la différence. C'est pour ça que quand vous forcez pour avoir des visions, ça ne marche pas. Il faut prier que Dieu t'ouvre les yeux. Dieu peut le faire. Dieu aime de montrer à qui il veut. Ouvre les yeux de Géasi, Père. Vous connaissez l'histoire? Ou bien tu connais l'histoire? Ouvre les yeux de l'histoire. Il y avait le prophète Élisée. Tu connais Élisée, le prophète. C'est le il a beaucoup de l'esprit. Élisée était là. Élisée avait un serviteur. Son serviteur s'appelait Géasi. Une fois, il y avait les ennemis qui voulaient l'attaquer pour faire vite. Il avait peur, il faisait comment? Le serviteur s'attendait, on fait comment? Élisée dit, non, c'est pas, ceux qui sont avec nous sont tous dans nous, ceux qui sont avec eux. Et il a prié Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi, Père. Et là, Dieu lui a ouvert les yeux, il a commencé à voir qu'il y avait beaucoup d'anges de leur côté. Vous voyez? Donc, je te rappelle peut-être maintenant, je te rappelle. C'est ça. Dieu peut ouvrir les yeux. Quand il était à son hôte, il y avait 120 à son hôte. Le prophète explique que chacun voyait le feu. Il voyait le feu des feux. Est-ce que les 120 à son hôte étaient des prophètes? Non. Vous voyez, Dieu peut ouvrir, faire des influences aux gens, oui. Mais quand tu as le don, c'est différent. Avec le don, ça arrive de manière continuelle. Avec le don, c'est inné. Avec le don, c'est ton domaine. Vous voyez, il y a un don, c'est pour ça que beaucoup disent ça, il y a le don. Ça, c'est naturel. Dieu t'a fabriqué comme ça, avec les consciences unies ensemble. Là, tu vas voir que même quand tu n'es pas dans la frontière du Saint-Esprit, tu peux voir. Ouais. Je cite souvent mon exemple dans ce cas-là. Même quand j'étais dans le monde, même quand je m'accordais des péchés, je voyais parfois comment les démons venaient. Ils écoutaient leur parole dans les fesses, c'était dans c'est comme vous m'écoutez là. Oui, ça, tu les écoutes, tu les vois comme ça, tu comme des boules, d'autres sont à des grenouilles, d'autres comme des fumées, ça. Je les vois, ils sont là. Même quand tu pêches, même quand tu n'as pas Dieu avec toi, tu es fabriqué comme ça. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça. D'autres aussi, c'est au fur et à mesure qu'ils évoluent, Dieu peut leur donner des filles qui leur montrent des choses. Ça peut arriver. Il y a une différence entre le prophète et le don de prophétie, mais je ne vais pas trop entrer dans ça. Aujourd'hui, le but, c'est de vous parler de conscience ou conscience. Vous montrez que l'esprit est dans le tous les deux derrière conscience. Vous me suivez? Je vais trouver, aïe, je vais sauter. C'est bien que ça passe vite. Il reste déjà 15 minutes seulement. Bon, je vais sauter. Je vais vous lire une citation qui est mise rapidement. Je ne vais pas prendre trop de mots. Une citation rapide. Question-réponse, monsieur le 23 décembre 1959. Écoutons le prophète, ce qu'il dit ici. Écoutez, c'est important pour tous les gens. Mais vous, là, si vous ça, ils ne vont pas comprendre. C'est mal. Je vais dire ça. Je dis vite.
Écoutez, je vais lui faire rapidement. Les songes se produisent pendant votre sommeil. Les visions se produisent alors que vous ne dormez pas. Nous sommes nés ainsi. L'être humain ordinaire, quand il rêve, cela se passe dans son subconscient. Et son subconscient est très loin de lui. Ses sens sont actifs aussi longtemps qu'il est dans sa première conscience. Dans cette conscience, vous êtes normaux. Vous pouvez voir, goûter, toucher, tout ça, tout est conscient. Mais lorsque vous êtes dans votre subconscient et que vous êtes endormi, vous ne voyez pas, ne goûtez pas, ne touchez pas, etc. Mais il y a quelque chose lorsque vous rêvez qui fait que vous retournez. Tu veux bien? Mais il y a quelque chose lorsque vous rêvez qui fait que vous retournez à cette conscience. Ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a une mémoire qui fait que vous vous souvenez de ce que, de quelque chose que vous avez rêvé depuis des années. Un être humain ordinaire est ainsi. Vous pourrez m'entendre bien expliquer, mais là, c'est le temps. Voyez. Mais lorsque Dieu prédestine quelque chose, ce subconscient n'est pas très éloigné d'ici pour le voyant. Mais les deux consciences sont ensemble. Le voyant dans une vision ne dort pas. Il va encore tous ses sens s'il voit cela. Amen. C'est ça que je voulais vous faire. Mais je vais avancer maintenant. Question-réponse dont je parlais, le 23 décembre 1959. J'ai plus le temps, je dois aller très vite. Donc, dans ma pensée, il a dit, dans un autre passage, c'est avant 97, dans un autre passage, je crois avoir la pensée de Christ. Or, cette pensée, vous servez. Or, par cette pensée, vous servez. Avec la pensée de Christ, vous servez Dieu. Vous voyez ce qui est à l'intérieur. Voyez, avec ce qui est à l'intérieur, vous servez Dieu. Écoutez bien cette phrase. Le subconscient, c'est là que la foi réside. Amen. On a entendu? La foi, c'est où? C'est ici. D'accord. Quand on dit le subconscient, c'est là que la foi réside. Je pense que c'est parce qu'à un moment, il est fait. N'est-ce pas? Amen. Quand il commence à parler du subconscient, on ne va pas faire aventure. Le podcast dit, on peut démontrer encore, mais le temps, il n'y a pas. Vous voyez, je vais juste dire ça par contre. Le subconscient, c'est là que la foi réside. Dans l'âme. Je voudrais vous demander quelque chose. Écoutez bien. Est-ce que souvent, vous les gens qui sont présents, beaucoup d'entre vous, il vous est arrivé à certaines occasions de savoir parfaitement que quelque chose allait se produire. Il semblait impossible que cela se produise. Mais vous savez parfaitement que cela allait se produire. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé? Vous savez que quelque chose va se produire, mais vous avez aucune preuve. Vous en êtes sûr, vous ne comprenez pas pourquoi. Après, ça arrive. Voilà. Le point d'esprit. C'est cette fois, ce subconscient qui agit. Amen. Je répète que le subconscient, c'est l'âme. Il y a beaucoup de trouver encore, mais il n'y a pas de temps. Ouais, la foi. Le subconscient, c'est là que la foi réside. La foi, c'est dans le subconscient. Et ça, quand vous vous demandez, lequel a quand même, le corps va dans la tombe, l'esprit retourne à Dieu. Et c'est là qu'il va au paradis dans mon père pour faire la terre. Il va dans une vitesse sur lui, 6e dimension, mais dans la 5e dimension, parce que vous voyez. Bien. L'âme en question, qui va, c'est là-bas que tu es conscient de toi là-bas, quand tu es au paradis dans la 6e dimension, ou quand tu es en enfer, tu es conscient. Et tu as encore l'esprit, l'esprit de l'âme. C'est encore l'âme que tu es, mais tu es croyant. C'est ça le vrai. La science est en train de découvrir que le subconscient n'est pas le vrai. La science est en train de découvrir. Ouais. Avec je disais non, c'est ton esprit qui est dans le monde. Avec je dis non, c'est le sang là, où tu as fait l'effet, ça sans même conversion en réalité. La plupart des choses qu'on fait sont inconscientes. La science se découvre, hein. En tant qu'étudiant de l'université, la science se découvre. Oui, dans la mission de tout ça. On est en train de voir, les humains, quand ils agissent, la plupart des choses qu'ils font, ils n'y pensent même pas. C'est vrai. Après, toi, quand tu as mis sur ton genou là, tu as pensé à ça. Quand tu as vu sortir là, tu as pensé au pas. Pratiquement pas. C'est ça? Toi, en venant ici, tu as pensé au pas que tu es en train de faire, non? Tu enclenches la machine, ça avance. La preuve, quand tu as l'habitude de porter ça d'une certaine manière, le jour où tu as passé ça, tu sens quelque chose de nouveau. Vous faites des choses inconsciemment sans vous en rendre compte. La plupart des choses que vous faites, c'est inconscient. Vous avez sorti votre cahier, vous commencez à prendre l'autre, quand les parents vous laissent faire votre téléphone, oui, vous savez que vous le faites, mais vous ne réfléchissez pas ça avec votre conscience.
C'est avec les subventions. Ça, je fais automatiquement en fait. Vous savez que vous le faites, mais ce n'est pas. Vous n'y pensez pas comment de vous concentrer pour l'exercice du max. Et j'ai dit, tu comprends, non? Elle est en train de rire. Tu comprends un peu? C'est les choses là où vous parle. Le vrai vous, c'est l'âme. Le vrai vous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le subconscient en fait, le vrai. Ici, on est limité. Mais quand on va de l'autre côté, là, il se passe des choses. Est-ce que je vais pouvoir dire ça? Je ne voudrais pas attendre de dire ça. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, je vais citer les versets. Luc, verset 23 au verset 46. Non, Luc, chapitre 23, verset 46 et à 53. Luc, chapitre 23, verset 46 à 53. Je ne vais pas lire. Là-bas, Jésus est en train de mourir. Il a dit au Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est ce que Jésus a dit. Entre tes mains, je remets mon esprit. Pourquoi? L'esprit retourne à Dieu. Le souffle de vie là. L'esprit, on l'a vu dans Jean au début, Jean 1er verset 8. Que l'esprit est le souffle de vie qui donne les guérisons. On l'a vu. C'est ça. Ça là, ce souffle là, ça retourne à Dieu. Que tu sois sorcier, que tu sois marabout, que tu sois charlatan, l'esprit lui retourne à Dieu. Ça peut être comme ça. L'esprit lui retourne, pas l'âme. Mais l'esprit, le souffle de vie là, ça retourne à Dieu toujours. Ça oui. Est-ce que le prophète nous enseigne? Il n'a pas dit non, non, je vais pas tout lire en détail, on n'a pas le temps. Il nous reste combien? Moins 10 minutes. Vous voyez, l'esprit retourne à Dieu. Le souffle de vie, ça retourne à Dieu systématiquement. Même les sorciers, pour qu'ils laissent le souffle de Dieu, car le souffle de vie. Il n'y a que Dieu seul qui donne la vie. Satan ne donne pas la vie. Amen. Même les sorciers, leur souffle de vie vient de Dieu. Et quand ils meurent, ce souffle de vie repart, retourne à Dieu. C'est maintenant leur âme qui va chez les perdus dans la 5e dimension. Je vais dire enfer, paradis, personne, mais je trouve que chacun de moi. Vous voyez, qui va en enfer? Pas dans l'enfer qui brûle, dans ce jour les morts. En fout de vérité. Vous voyez? Donc quand tu meurs, le corps va dans la tombe. L'esprit retourne à Dieu. Ton âme, c'est qui va au paradis ou en enfer. Hein? Amen. Ok. C'est pour ça qu'il faut avoir le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Si tu as de l'esprit, l'esprit retourne à Dieu. Il faut l'avoir dans l'âme. Si tu as l'esprit de ton âme, tu vas pas, tu vas faire. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut avoir le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Quand tu meurs, ton corps, je répète ça beaucoup, c'est vrai qu'on peut dire ce que je répète beaucoup ça. Quand tu meurs, ton corps va dans la tombe. Ton esprit va à Dieu. Et ton âme va en enfer au paradis. Si tu as le Saint-Esprit dans l'esprit, ça te sert à rien, ça ira à Dieu. Mais si tu l'as dans l'âme, c'est là que tu iras au bon endroit. Tu veux manifester les dons, faire de grandes choses, avoir la capacité de. Ça, c'est dans l'esprit. Les dons, tout ça, c'est dans l'esprit. C'est cela. Mais c'est votre âme qui va être trouvée. C'est pour ça, si vous manifestez les dons, tout ça, c'est dans l'esprit. Quand tu le fais, il va à Dieu. Ton âme, c'est pas vraiment une âme qui est contre toi, pas tout le monde en fait. Donc, ça va le Saint-Esprit, il fait encore l'esprit là, avec Dieu. Ça ne sert à rien. Ayez le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Amen. On avance. Je devais lui prendre ça, c'est pour ça, mais je ne peux pas. C'est quand même compliqué, hein? Je ne sais pas qu'est-ce que je vais soutenir, qu'est-ce que je ne vais pas soutenir. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce que je vais dire ça? Je vais dire ça. Des âmes qui sont maintenant en prison. Prêchez le 10, on dit en leçon 3. C'est quoi le dire. Alors, paragraphe 107 à 109. Écoutez le prophète, s'il vous plaît. C'est important. Est-ce que je vais tout dire? Bon, après que Jésus est bel et bien venu, s'il était identifié, que Dieu l'avait identifié et qu'il avait prophétisé. Après les jours de sa prophétie, il parle du ministère de Jésus. Après les jours de sa prophétie, bien qu'il ait été identifié par l'Écriture, les gens l'ont rejeté. C'est vrai. Alors il a prêché. Après qu'ils l'ont eu rejeté ici, ceux qui y avaient la possibilité de salut. Souvenez-vous, quand il prêchait, il avait une possibilité de salut pour n'importe qui. Nous ne savons pas qui ils sont. Ils ont été prédestinés, mais
il a prêché continuellement. Et ici, maintenant, tu peux écouter bien. Par contre, après les jours de sa prédication, son ministère s'est poursuivi, puisque le dernier groupe auquel il a prêché, c'était aux âmes qui étaient en enfer. Amen. La Bible dit, dans 2 Pierre, vers la fin, la Bible dit que Jésus, après sa mort, Jésus allait en enfer. Il prêchait aux âmes qui étaient là-bas. Vous avez déjà vu quand vous parlez de l'autre, tu suis donc. Les âmes étaient parties en enfer. Jésus était parti en enfer, mais les âmes étaient en enfer. Ceux qui, au temps de Noé, parce que là, la dernière fois, ceux qui, au temps de Noé, n'ont pas accepté le déluge, ça, ils sont allés en enfer dans le déluge. Jésus arrive là-bas, il leur a prêché. Après, les sauver, ils condamner en enfer. C'est compliqué. C'était aux âmes qui étaient en enfer qui ne pouvaient pas être pardonnés. Je l'ai lu clairement ici dans la Bible, dans 2 Pierre. Vous voyez, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, c'est-à-dire en enfer, enfermés jusqu'au jour du jugement. Vous m'avez suivi? On a 2 versions. Souvent on se dit non, quand je meurs, il y aura le jugement dernier. Mais les gens vont partir pour en enfer. Après, il y a un jugement dernier. Les gens se mélangent pour ne plus l'église. Vous voyez? Maintenant, je veux que ce soit clair aujourd'hui. Que, je vais le dire d'abord après le dire. Que, écoutez bien, il n'est pas le truc de dire. Quand tu meurs, ton âme, il ira dans la 6e dimension si tu es un vrai chrétien. Voilà, on reste encore le premier siècle. La 6e dimension, il ira. Vous croyez qu'il ira dans la 7e dimension. Si vous êtes vous n'êtes pas vous n'êtes pas là à faire vous n'êtes pas spirituel à ce moment. Donc, qu'est-ce que je dis au paradis? Tu n'es pas spirituel, ça c'est clair. Maintenant, tu vas attendre là-bas. Ceux qui sont au paradis là, quand l'enlèvement aura lieu, ils reviendront pour prendre le corps de chair. Quand il y a le corps glorifié, quand on arrive à faire. Après, ils ont l'enlèvement, etc. Ils ont vu tout le programme de millions, etc. Voilà. Et à la fin du millénium, c'est là maintenant il y aura le jugement du trône blanc. Je vais dire que je ne vais pas expliquer dans les cas. J'avais expliqué dans l'enseignement passé. Mais regarde. Là-bas, à la fin du jugement dernier, c'est là que ceux qui sont en enfer, c'est loin du jubilé, pour être jugés. Et quand après le jugement, quand ils sont condamnés, là maintenant ils vont aller dans l'enfer qui brûle. On a dit, l'enfer d'aujourd'hui ne brûle pas encore. L'enfer d'aujourd'hui, c'est un lieu de tourment, comme on l'appelle. Ce n'est pas encore le feu de la fin, non. L'enfer actuel est un lieu de tourment. J'en ai beaucoup parlé de l'enseignement précédent. Voyez, c'est un lieu de tourment. Donc, quand quelqu'un est méchant, il n'a pas le Saint-Esprit, il meurt, son âme va dans le lieu de tourment. C'était une enfer incroyable. Jusqu'à quand le jugement dernier arrivera après le jugement dernier, là, eux, ils ressuscitent pour être jugés. Et nous aussi, on va les juger. Jésus juge, nous sommes jugés, les saints jugeront la terre. Vous avez parlé une fois dans votre enseignement. Mais tu vas la ouais. C'est là on va les juger. Et quand on juge sur la loi, ceux qui sont condamnés, là, ils vont vous trouver. Ils vont dans la 7e dimension, et cette fois, le temps du feu, tout ça va dans le temps du feu. Ils diront tout ça le temps du feu. Vous comprenez? Je vais lire la citation. Écoutez bien le prophète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce que je raconte, je pense que c'est clair. Écoutez maintenant ce qu'il dit. C'était aux âmes qui étaient en enfer, qui ne pouvaient pas être pardonnées. Je l'ai lu clairement ici dans la Bible, dans 2 Pierre, vous voyez. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, c'est-à-dire en enfer, enfermés jusqu'au jour du jugement. Il appelle ça une prison. C'est que, voyez-vous, le jugement n'est pas encore. Le jugement, ce n'est pas maintenant. Et il n'y a pas d'enfer qui brûle maintenant. Amen. Il n'y a pas d'enfer qui brûle maintenant. Si quelqu'un vous dit, c'est quand même maintenant dans un enfer qui brûle, c'est faux. Voyez, un juge de cette terre est assez juste pour ne jamais condamner un homme avant qu'il ne soit passé au jugement. De même, Dieu ne jettera jamais un homme dans la fournaise ardente avant qu'il n'ait d'abord été condamné par les lois même de Dieu. Il a rejeté la miséricorde, donc vous voyez, il devra d'abord être jugé. Et son procès, c'est au jugement du grand trône blanc. Amen. Plus connu sous le nom de jugement dernier. Le jugement du trône blanc, c'est le jugement dernier. Vous voyez, c'est ça. C'est là-bas qu'il ira dans l'enfer qui brûle. Amen. C'est compliqué, ça fait longtemps.
désagréable. Elle va sauter tellement de choses, c'est triste. Hein? Je suis obligé de terminer. Je vais rester. Je vais dire ceci rapidement. C'est aussi ma faute. Quand je pense pour prêcher des choses de 2 heures en 1 heure, c'est comme ça finit. C'est aussi ma faute. Alors, de connaître votre jour et son message. Paragraphe 68. Écoutez le prophète, je vais nous faire rapidement. Et je vais terminer. Là, je termine avec je vous informe simplement du reste et je termine. Alors, je vais sauter les choses. Reconnaître votre jour et son message, paragraphe 68 à 70. Je vais commencer par ce qui ce qui montre une chose. Homme, écoutez bien, homme, quand tu meurs, ou quoi encore, que tu quittes ce monde, ta nature ne change pas. Si tu es un menteur maintenant, tu seras un menteur là-bas. Si tu es propre, écoutez bien, c'est moi qui vous parle. S'il vous plaît, écoutez le prophète. Je vais pas expliquer, je continue, parce que je n'ai pas le temps de finir, parce qu'il y a une partie de je continue. Alors, si tu es un menteur maintenant, tu seras un menteur là-bas. Si tu es prompt à t'irriter ici, tu seras prompt à t'irriter là-bas. Si tu es un douteur ici, tu seras un douteur là-bas. Hommes et femmes, il est temps de vous secouer et de vous examiner pour voir où nous en sommes, car la mort n'y change rien. Il était parti depuis 2000 ans, Moïse, depuis environ 2000 ans, et Élie depuis, il y a presque 2500 ans qu'il est parti, et Moïse, il était déjà parti. Et les voici qui reviennent avec la même nature, et ils font les mêmes choses. Écoutez la suite. La mort n'a aucun autre effet sur l'homme que de changer sa demeure. Elle ne change pas votre nature, elle ne change pas votre foi, elle ne changera rien en vous que votre demeure. Alors, quelle que soit votre nature ce matin, moi je dis ce soir, si vous doutez de la parole de Dieu, vous douteriez là-bas. Peu importe combien vous pouvez être saint, la vie que vous menez, la bande que vous menez, la mort ne changera rien, par le mot du monde. Elle ne changerait que votre demeure. Si vous n'arrivez pas à accepter toute la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, vous ne le ferez pas là-bas. Alors ne vous en faites pas, vous n'y serez pas. Amen. Frère, je dis Dieu de le ciel où les gens sont purs. Notre paradis là. Où bien bon. Avant, je vais parler à la nouvelle. Dieu veut, quand je raconte sur la nouvelle terre là, c'est un paradis éternel avec Dieu, la nouvelle terre. La rose là. J'ai dans mon séance besoin de parler de ça. Vous voyez, donc la nouvelle terre, c'est là où on va passer l'éternité avec Dieu sur la terre là. L'éternité, le temps futur, donc on va l'expliquer, ça va être l'application. Sur cette nouvelle terre là, c'est les gens purs qui seront là-bas. Sur la nouvelle terre, si tu es un douteur, les gens qui font un commérage, non, douteur, non, qui a toujours quelque chose qu'on doit faire, non, ceci, tout ça là, il ne va pas ça là-bas. Parce que sur notre nouvelle terre là, on ne veut pas les gens qui vont nous compliquer la vie là-bas. On ne veut pas, tout le monde est dur. Dieu fait qu'il veut. Alors, si tu vas faire tout le fait, tu n'iras pas de toute façon. Vous voyez, c'est comme ça. Et vous êtes tous déjà arrivés, je suis sûr, de vous dire, ah, si telle personne, même ce genre de personne-là n'existait pas, on serait tellement plus heureux. Et Dieu va le faire. Ah oui, ça viendra. Tu la nouvelle personne qui doit exister à direction de but. C'est ça. Donc ça, ceux qui ne veulent pas exister, ils vont faire exister, ils vont tous heureux. Après, les trucs ont disparu. Alors ne sois pas compté parmi les trucs faits, parmi ceux qu'on va jeter dehors. Non. Si tu as une mauvaise nature ici, tu auras une mauvaise nature là-bas. Tu es colérique ici, tu seras colérique là-bas. Tu es méchant ici, tu seras méchant là-bas. Ça veut dire que j'allais pas en parler même. Ah. Je vais dire la fin seulement. Alors ne vous en faites pas, vous n'y serez pas. Si vous n'arrivez pas à accepter toute la parole de Dieu, qu'elle est écrite, vous ne le ferez pas là-bas. Alors ne vous en faites pas, vous n'y serez pas. Vous devez l'accepter dans sa plénitude, dans la puissance de la confirmation et la révélation de ce qu'elle est. C'est alors que vous en devenez une partie. Il n'y a que sa parole qui ressuscitera. Amen. Il n'y a que sa parole qui ressuscitera, comme il l'a fait à sa parole, le premier matin de Pâques. Il n'y a que sa parole qui est ressuscitée. Et ceux qui étaient morts dans la parole en croyant sa parole et qui avaient confirmé sa parole. La parole de Dieu a sauvé leur vie. Amen. Bon, je dois laisser tomber tout le reste parce que le temps est passé. Bon, donc vous avez vu, on a parlé de l'aide. Maintenant, je ne sais pas comment je vais faire. C'est difficile, hein? Je conclue. On a parlé de l'être, de la mort et de la seconde mort. La seconde mort, c'est le temps de vie, tout simplement.
Je dis, vous êtes vivant dans le corps, l'esprit et l'âme. Le corps a 5 sens. La vue, le bras, le jeu, le goût. L'esprit a 5 sens. L'imagination, mémoire, conscience, raison, affection. Raisonnement, affection. L'âme a un seul sens. Le livre a dit tout la vie, la foi et l'incrédulité. Donc, pour un chrétien, le sens de l'art, c'est la foi. Pour un païen, le sens de l'art, c'est l'incrédulité. Mais quand tu meurs, ton corps va dans la tombe. Ton esprit retourne à Dieu. C'est ton souvenir. Et ton âme va dans son lieu en question. Au paradis ou en enfer. C'est une enfer. C'est ça, quand tu meurs. Amen. Maintenant, quand tu vas en enfer dans la 5e dimension là, tu es dans un lieu, tu es en train de brûler encore. Tu souffres, et tu ne brûles pas encore. Après, quand le temps du jugement vient, au jugement dernier, c'est là que tu vas avoir ressuscité pour être jugé. Après ce jugement, tu es condamné, là maintenant tu retournes dans les temps de feu, là maintenant tu vas l'enfer, tu brûles. Amen. Maintenant, je vais lire 2 versets et on va finir. Excusez-moi, je finis. Deux passages là. Apocalypse 20, je finis avec ça. Verset 11 à 15. Écoutez bien. Apocalypse 20, écoutez seulement. Écoutez attentivement s'il vous plaît, je ne vais pas voir. Puis je vis un grand trône blanc, le jugement dernier. La Bible parle du jugement dernier, écoutez bien. Puis je vis un grand trône blanc et ceux qui étaient assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Et le séjour des morts, écoutez bien, et le séjour des morts, on fait à les gens. C'est ça, on va ici. Et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Les morts vont retourner là-bas. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. La 5e dimension sera jetée dans les temps de feu. Donc, et Satan, et ses démons, et les perdus, et l'enfer lui-même, dans les temps de feu. C'est ici. On continue. La mer, non, j'avance. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Amen. Quand tu es jugé au jugement dernier, tu es perdu. On te jette dans le feu. C'est ça la seconde mort. La seconde mort, c'est après le jugement dernier. Là. Quand tu es condamné là, ça dans les temps de feu, c'est ça la seconde mort. Les temps de feu, c'est ça la seconde mort. Je pense que c'est clair. J'avais dit clair. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre fut jeté dans les temps de feu. Je termine par un verset. Apocalypse 21, verset 8, rapidement. On va plus que la Bible. Rapidement. 21, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse 21, verset 8. La Bible dit. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu, dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Je ne mourrai pas, la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. On chante des chansons avec la seconde mort. La seconde mort, c'est les temps de feu. Après le jugement des ils sont damnés. Ils ont le jugement de feu. C'est ça la seconde mort. Amen. Donc c'est ça, l'épreuve d'abord et la seconde mort. C'est aussi simple que ça. Je pense que quelqu'un a compris quelque chose, n'est-ce pas? Alors mon frère, ma soeur, recevez le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Sinon, vous allez aller au mauvais endroit. N'essayez pas de vous consoler, soyez authentiques. On en parle aujourd'hui, mais un jour sera la dernière fois. Vous direz dans ce livre-là, ce sera terminé pour vous. Tout ce que vous vivez sur la terre qui vous paraît non, c'est difficile là-bas, ce sera beaucoup plus difficile. Mon frère, ma soeur, je veux que vous pensiez à une chose. Est-ce que tu crois que les problèmes que tu vis actuellement, qui te font beaucoup souffrir, qui te font du mal, ou des trucs où tu as envie de suicider, tu ne sais pas ça, est-ce que tu penses que c'est pire que ce qui aura l'enfer? Ce n'est pas pire. L'enfer sera bien pire que ça. Quel que soit ce que tu en dis, l'enfer sera bien pire que ça. Donc, tu ne vas pas si je vis des problèmes, donc à cause de ça, je ne peux pas vivre toute ta vie. L'enfer, ce n'est pas une chose. L'enfer sera pire. Vous m'entendez, salut? Que celui-là doit entendre. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Levez-vous, nous allons prier. J'ai fini mon message, j'ai fini mon temps. Levez-vous. À la croix, au pied du Maître, à
est-ce que vous chantez? Tout près de lui par. Tout près de lui par la foi. Amen. Brebis de sa bergerie, nul ne manque de sa main sur les morts dans les prairies. Oui, mon bonheur est divin à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix, sans disciple, je veux être tout près de lui par ou à la croix, Amen. Au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix, sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Dans cette atmosphère sacrée, que chacun élève la voix pour adresser un mot au Père éternel. Prions le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu sais que tu n'as pas le Saint-Esprit, ne te console pas. Mais prie que le Seigneur te l'accorde, l'authentique Saint-Esprit, qui te donnera de vivre la parole même dans le secret. Il y a un vrai Saint-Esprit qui existe. Pourquoi se contenter d'un substitut ou d'une imitation, alors que le ciel est rempli du véritable? Bien avant les choses de ce monde, bien avant tes problèmes, recherche le Saint-Esprit. Si Jésus revenait demain, partirait-il? Priez le Seigneur qu'il vous accorde à chacun le Saint-Esprit. Et si vous avez des voisins que vous voyez en train de se diriger vers l'enfer, par faire des religions païennes ou par les tromperies de ce monde, priez pour lui. Si une âme vous vient en tête, priez pour lui ou pour elle, afin que le Seigneur puisse sauver la personne de l'enfer. À quoi servira-t-il de sacrifier votre jeunesse? Tu as sacrifié ta jeunesse et à la fin tu seras jeté dans les cœurs de Dieu comme les autres. Ce sera un gaspillage inutile. C'est pourquoi, alors que tu as commencé cette marche chrétienne, arrive jusqu'au bout. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de milieu. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Jésus est réel. Le salut est réel. Il y a un vrai Dieu. Il y a un vrai diable. Il y a un vrai paradis. Il y a un vrai enfer. Priez le Seigneur. La pire position serait de vous convaincre que vous avez le Saint-Esprit pour vous contrôler. Et à la fin, vous n'avez pas. Vos problèmes ne sont pas plus importants que Dieu. Dieu vous teste. Vous devez aimer Dieu plus que toute autre chose. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Ton travail. Est-ce que c'est ton mari qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est ton enfant qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est ton problème qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Tout
Dieu, c'est une adoration, dit le prophète. Tout ce que tu passes dans ton cœur avant Dieu, c'est une adoration. Es-tu vraiment pur devant Dieu? Es-tu vraiment authentique devant Dieu? Ou es-tu encore en train de te convaincre par le Saint-Esprit, alors que tu es lié par la cigarette, par la masturbation, par l'alcool, par le mensonge, par les séries, les films de ce monde? Si tu es encore lié, tu n'as pas le Saint-Esprit, cherche-le. Connaître une erreur, c'est une chose. Mais demeurer dans l'erreur tout le temps, ce n'est plus une erreur, c'est une nature qui est là, tout qui prend le risque. Mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une foi. Quand tu le reçois, tu dois aller au baptême du Saint-Esprit, en baptême du Saint-Esprit. Oublie celui ou celle qui est à côté de toi. Oublie celui qui te prêche. Moi-même, je dois regarder à ma vie et la consacrer à la parole. Vous êtes dans le temple du Seigneur. Jésus est là. Il est capable de résoudre ton problème. Et bien plus encore. Cherche d'abord le royaume des cieux. Et tu te seras donné par dessus. Rappelle-toi quand tu venais de toi. Rappelle-toi à tes limites dans la foi. Combien tu aimais Dieu. Où est parti ton premier amour? Mon frère, ma soeur, oubliez vos problèmes des fois. Pensez à Jésus d'abord. Qu'il vous remplisse. Votre problème principal, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Si tu as vraiment le Saint-Esprit, même dans les problèmes, tu auras une certaine paix intérieure, une certaine joie intérieure qui ne te quittera pas. Je vous parle de ce que j'ai vécu. J'ai fait cette expérience et j'ai vu les résultats. Mon frère, ma soeur, il y a un Saint-Esprit qui t'ensorcelle positivement, pour ainsi dire. Pourquoi est-ce que quand on reçoit l'esprit de serpent, nos vies changent négativement? Quand on reçoit l'esprit de gorille, les choses du monde nous changent. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, nos vies doivent aussi changer. Les sorciers font les sacrifices humains et tout. Nous aussi on a notre sacrifice humain. C'est Jésus. Et il sacrifie des hommes, des présidents, des parents, des proches, tout ça, pour avoir beaucoup de choses. Mais nous on a sacrifié Dieu à la croix. Notre sacrifice humain est plus grand que le leur. Dieu s'est fait chair. Notre sacrifice humain, c'est Dieu. Nous sommes plus élevés que toutes ces choses. Oubliez la distraction du diable. Mon frère, ma soeur, j'ai le poids de te dire, si tu es encore au stade où tu regardes les choses du monde, les séries du monde, les films du monde, mon frère, ma soeur, un film qui ne t'édifie pas, ne regarde pas ça. Un film qui te pousse vers les choses de cette terre, mon frère, tu ne peux pas faire une chose et vouloir le résultat contraire. Tu ne peux pas aller à la plage, sauter dans la mer et espérer atterrir à l'école. À l'enfant. Tu regardes à l'école, tu prends le chemin pour l'école, tu peux aller à la plage, tu sautes dans l'eau, tu atterris à l'école. Ça ne marche pas. Il faut utiliser le chemin correct. Si tu es encore au stade où tu regardes des séries, des choses du monde, des novellas, tout ces trucs bizarres, ou que tu lis encore des choses de ce monde, mon frère, ma soeur, même les dessins animés, il y a des dessins animés qui te tirent vers le bas. Même les dessins animés qui te tirent vers le bas, ne regarde pas. Même les mangas qui te tirent vers le bas, ne regarde pas. Il y a des films chrétiens, il y a des mangas, des dessins animés chrétiens. Ne regardez pas les choses du monde. Quand tu verras ces choses, tu auras la soif de t'identifier à ça, c'est inévitable. Même frère Branham, un jour il a lu un livre d'argent, il dit ça trop souvent. Après il a lu un d'argent, parce qu'il fait comme il d'argent. Tu regardes tout le temps les séries. Sur Facebook, tu tombes sur des extraits de films, tu restes dessus. Tout le temps, il tombe là, après, parce qu'on va la suite, il tombe plus. Là, même tu vas voir que ta vie, tu commenceras à réfléchir de cette manière-là, c'est inévitable. Mais lis la parole de Dieu, reste avec la Bible. Et tu réfléchiras comme la Bible dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si toi, ce que tu entends, c'est les novellas, tu auras la foi des novellas, des TV, des trucs là. Oui. Si toi, c'est les mangas. Des trucs là, des mangas qui t'éloignent de Dieu que tu regardes, tu auras la foi de ça. Et Jésus qui compte, mon frère, ma soeur, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul ciel, un seul Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit qui fera vivre la vie là, peu importe l'époque. Oh non, l'époque est pire qu'avant. Ce n'est pas une excuse. On a aussi la parole plus qu'avant. À Éphèse, il connaissait en partie.
nous nous connaissons totalement. Le monde a progressé, la parole aussi a progressé, ce n'est pas une excuse. Les gens qui ont la plénitude de la connaissance de cet âge, on est censé vivre mieux que ça. Nous avons failli. Mes frères, il n'y a pas de réalité. Ça revient, j'insiste, arrêtez de vous consoler. N'essayez pas de vous consoler. Admettez votre mal, admettez votre tort et sortez de ça. Non, c'est pas grave, c'est grave. Accepte que c'est grave et sors de cet état. C'est comme ça qu'on fait. Il ne faut pas se consoler, c'est pas grave, non. Accepte que c'est grave et sors de cet état. C'est comme ça que Chrétien fait. Mon frère, ma soeur, arrêtez de vous consoler par pitié. C'est-à-dire, s'il y avait le droit, j'allais m'agenouiller devant vous, je vous dis la vérité. S'il y avait le droit, j'allais m'agenouiller devant vous. Arrêtez de vous consoler. Restaurez-vous, s'il vous plaît, par pitié. Par pitié. Admettez que ta situation qui est contraire à la parole, c'est grave. Il n'y a pas de petit péché, pas de péché mignon. C'est grave. Au lieu de dire c'est pas grave, dis c'est grave, mais je vais en sortir. Ne dis pas c'est pas grave. Le parti va avec le diable. Il n'y a pas de péché chéri, péché mignon. Non! On me signale que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai dépassé mon temps de presque 30 minutes.